Bonjour les gens, nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je vais parler de la complémentarité qu'il peut y avoir entre la philosophie et la science. Dans certains débats, on aurait tendance à les opposer parce que la philosophie peut créer un concept qui ne correspond pas à l'expérience scientifique, et l'expérience scientifique peut être nouvelle par rapport à une préconception qu'on aurait de la réalité, et donc là ça s'oppose. Et le truc c'est que certains ont tendance à rester campés sur leur position, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une formation plus scientifique restera campé sur la science, et quelqu'un qui a une formation plus philosophique restera campé sur la philosophie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les personnages comme Einstein par exemple, ils pensaient qu'il fallait trouver un point de transcendance, c'est-à-dire que si la philosophie et la science n'étaient pas d'accord, c'est qu'il y avait un problème, soit dans l'observation de l'expérience, soit dans l'expérience, soit dans la théorie, soit dans l'équation, soit dans la formulation. Et donc il avait ce bon réflexe, dès qu'il voyait un paradoxe, de chercher à résoudre ce paradoxe. Et le problème dans la science actuelle, c'est qu'elle a des virus à cause du capitalisme, et donc la science actuelle a tendance à avoir un mauvais réflexe, c'est celui de rester campé dans un paradoxe comme si c'était normal en fait. Et donc ça c'était un réflexe bonus qu'avait Einstein, et c'est ça que j'aimerais dire, c'est que parfois la philosophie et la science ne sont pas d'accord, mais il ne faut pas les opposer et dire que ce sont des domaines qui sont adverses. C'est des domaines complémentaires. Simplement, il faut avoir l'humilité de reconnaître que si il n'y a pas un accord qui est trouvé, c'est qu'il y a un problème en fait, finalement. Et parfois dans l'observation de l'expérience, on a une mauvaise perception, et donc l'expérience est bonne, la théorie est bonne, mais c'est nos yeux qui sont pas bons. Parfois la théorie est mauvaise, donc l'expérience n'aboutit à rien, c'est-à-dire que c'est pas notre perception, ce ne sont pas nos yeux qui sont mauvais, mais c'est l'expérience qui ne peut pas aboutir puisque la formulation n'est pas bonne. Parfois c'est l'expérience en elle-même qui est mauvaise, donc quand la théorie est mauvaise, elle donne lieu forcément à une expérience qui ne m'a rien donné, mais parfois c'est l'expérience qui est mauvaise, c'est-à-dire que la théorie est bonne mais on applique mal ce que la théorie dit. Donc ce ne sont pas nos yeux, encore une fois, ce n'est pas la théorie, mais c'est l'expérience en elle-même qui est mal appliquée par rapport à la théorie. Et en fait chaque fois il faut revenir sur ça et observer où il pourrait y avoir un problème entre la philosophie et la science, parce que la philosophie c'est plus la métaphysique, donc c'est l'architecture métaphysique, c'est plus les programmeurs en fait, les programmeurs informatiques sont plus proches de la philosophie que les scientifiques, qui eux sont plus dans l'expérience concrète, dans le matérialisme un peu plus, donc tout ce qui est l'utilisation des matériaux, et même à échelle particulière, et donc voilà. Mais je pense que c'est complémentaire et qu'il faut chaque fois revenir sur ses pas et regarder où il y a eu un manquement, etc. Et c'est comme ça qu'on avancera mieux dans la recherche, plutôt que se dire oui, si l'expérience n'a pas conclu, c'est parce que la science n'est pas bonne, ou de dire oui, si l'expérience n'a pas conclu, c'est parce que la théorie n'est pas bonne, et voilà. Et jamais se dire que ce sont nos yeux qui sont pas bons. Ça, c'est souvent le cas en fait. C'est souvent le cas dans les débats. Les gens ne veulent pas reconnaître leur propre cécité. Ça, c'est le plus dur pour un humain, de se dire qu'il est myope ou hypermétrope, et de se dire qu'il voit pas les choses à leur juste valeur. C'est compliqué pour l'humain. Ça lui fout un coup à son ego, et ça va pas. Donc c'est chaque fois soit la théorie, soit l'expérience qui sont pas bonnes, mais c'est jamais ses yeux. Et c'est ça qu'il faut remettre en question, parce que nos yeux parfois ne sont pas bons. Et ça, Einstein, il était très fort, parce que grâce à ces différents angles de vue par lesquels il attaquait des problèmes, c'est cette humilité de l'éventualité de sa propre cécité qui lui permettait d'aller plus loin que les autres. Voilà, donc je vais terminer la vidéo sur ça. Passez une bonne soirée.